jour, les Japonais croient aux yokai, des créatures mystérieuses au pouvoir surnaturel. Parmi eux figurent les tengu, qui vivent au cœur des montagnes. Ils sont capables de voler de sommet en sommet. Ce yokai aime particulièrement faire des apparitions soudaines pour effrayer les gens. Il existe un yokai enfant qui vit dans les maisons. Personne ne peut le voir, mais on dit que s'il quitte la maisonnée, la famille connaîtra un sort funeste. Dès que les yokai ont été dépeints dans ce rouleau illustré du XVIe siècle, les artistes ont commencé à donner de nombreux visages à ces drôles de créatures. Beaucoup de yokai d'abord terrifiants sont peu à peu devenus un élément du quotidien. Dans les mangas et les animés d'aujourd'hui, les yokai sont toujours présents. Et les œuvres qui les mettent en valeur connaissent un immense succès. Fukusakicho est une ville d'environ 20 000 habitants dans les montagnes de Hyogo. Elle a mis les yokai à profit pour redynamiser sa communauté. Un kappa vit désormais dans sa rivière. Super réaliste, il fait peur. Les vieilles légendes qui disent d'éviter les kappas les jours de pluie diluvienne avaient peut-être pour but de protéger les gens des inondations dangereuses. Les histoires de yokai enseignent aux gens les risques de certains comportements et les préviennent des dangers de certains endroits. C'est sans doute pourquoi nous avons graduellement éprouvé de l'affection pour ces créatures et qu'elles en sont venues à faire partie de nos vies. Quand on se promène dans la ville, on rencontre différents types de yokai. Un ogre Oni qui prend un selfie ou un tengu en costume au travail sur son ordinateur. De nombreux touristes ont rapidement investi la ville pour rencontrer ces yokai. Avec la pandémie de Covid-19, un yokai moins connu est arrivé sur le devant de la scène. Il s'appelle Amabie et il nous est venu de la mer il y a environ 180 ans. Amabie nous a laissé un message simple avant de disparaître. En cas d'épidémie, montrez mon image à tout le monde. Des sanctuaires et des temples de tout le pays ont pris cette injonction au pied de la lettre. Ils proposent des amulettes à l'effigie d'Amabie. Oui, je pense qu'elle va me protéger, c'est bien. On trouve même des figurines et des confiseries Amabie. Coincés chez eux pour endiguer l'épidémie, les gens ont commencé à partager des images d'Amabie sur les réseaux sociaux. L'un des premiers à le faire a été Satake Shunsuke. J'ai pensé que ça pourrait remonter un peu le moral des gens pendant qu'on ne pouvait pas sortir. C'est une prière pour la fin de la pandémie et j'espère que cela aidera les gens dans cette période difficile. Chacun de ces messages sur les réseaux sociaux a reçu une foule de réponses. Partout au Japon, les gens se sont mis à dessiner leur propre version d'Amabie, unis dans l'espoir que le virus disparaîtra. Komatsu Kazuhiko a consacré sa vie à la recherche sur les yokai. D'après lui, face aux catastrophes et aux maladies, à toutes les époques, les gens se sont tournés vers les yokai. Une fois que les yokai ont été identifiés comme une aide dans des temps difficiles, les gens ont commencé à projeter leur douleur sur eux, à extérioriser leur détresse vers ces créatures sympathiques. Les légendes sur les yokai ont évolué au fil des siècles pour les rendre moins effrayants, et les Japonais d'aujourd'hui ont beaucoup d'affection pour ces êtres mystérieux.